monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu me regardes, je m'appelle Anna Rich. Dans ma chaîne, on parle de business, mindset et un peu de vlogging. Si toutes ces thématiques t'intéressent, cette vidéo elle est faite pour toi. L'avenir t'appelle. Investir dans l'avenir. Il est à ta portée. Chez Maman Sylvie Immobilier. Aujourd'hui, je vous présente une femme exceptionnelle, ma maman. Depuis plus de 5 ans à Kinshasa, elle bâtit bien plus que des projets. Elle bâtit des opportunités. Première femme à s'imposer à ce niveau dans son domaine, elle dirige une agence immobilière, un restaurant et des centaines de salariés. Si vous cherchez à acheter un terrain, à construire ou à investir au Congo-Kinshasa, contactez-la. Parce qu'avec elle, vos projets deviennent réels. Dans un milieu encore très masculin, elle est devenue une référence. Agence immobilière, restaurant, des centaines de salariés. Mais au-delà de tout ça, elle est mon mentor. Son courage m'a appris à ne pas avoir peur de commencer petit. C'est grâce à elle que j'ai créé mon propre business. Si vous cherchez à acheter un terrain ou à construire, n'hésitez pas à la contacter. Parce qu'avec elle, vous n'investissez pas seulement dans un terrain. Vous investissez dans une vision. C'est possible de gagner ta vie au Congo. Investir dans l'avenir. Petite sœur et à Jésus. Chez Maman Sylvie Immobilier. Alors aujourd'hui, nous allons parler business, investir au Congo-Kinshasa. Au moment que je fais cette vidéo, ça fait déjà presque 1 mois et demi que je suis en France. Et j'ai appris beaucoup de choses, notamment que ce voyage était très cardio et difficile mentalement pour moi. Mais j'ai su faire un grand travail sur moi-même et surtout comment me comporter si je suis amenée à ouvrir un business. J'ai noté plusieurs choses durant mon voyage et je vais vous faire partager mes notes si vous souhaitez investir au Congo-Kinshasa. On dit souvent que l'entrepreneuriat rime avec être son propre patron, liberté financière, mais on vous raconte pas trop les envers du décor sur les réseaux sociaux. On ne parle pas assez de perte d'argent, de personnes pas fiables, où investir son argent et surtout on investit dans un endroit où son cœur est tranquille. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est être présent sur place. Je pense qu'il est vraiment difficile de pouvoir investir dans un autre pays si toi-même tu es en Europe. S'il y a un problème au niveau de ton entreprise, si tu as des papiers à signer, s'il y a du retard au niveau de tes chantiers. On ne parle pas souvent des personnes qui sont mal intentionnées, vous volent, vous leur demandez de faire quelque chose en A et ils vous font quelque chose qui sont en B. Ou prenez l'initiative de faire votre voyage jusqu'au Congo. Vous voyez qu'en fait ce que vous avez envoyé, c'est pas ça. Pour éviter vraiment tous ces sujets du Discord, vaut mieux vivre sur place ou être sur place. Ou sinon, si vous savez que vous allez investir, franchement, il faudrait que vous restez le plus longtemps possible. Je dirais même 6-7 mois, voire même 1 an, vous restez sur place. Vous visualisez, vous regardez si les personnes qui vous entourent votre vision, est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a des personnes qui sont là, mais ils sont malhonnêtes, ils vont vous voler. Donc, vaut mieux être sur place, surtout quand on parle d'investir, parce qu'il y aura personne d'autre qui pourra mieux bichonner votre entreprise que vous-même. Le deuxième point que je voudrais apporter, c'est il faut apprendre à se lever tôt. Les Congolais, en général, ils se lèvent entre 5h et 6h du matin. La journée, elle commence par là. Donc oui, ils se lèvent très tôt. Donc ici, c'est pas comme en France. Si toi, tu es déjà bien installé avec ton business, où tu te dis, oui, tu es un peu fatigué, tu veux venir à 14h, tu pourras continuer le travail jusqu'à 16h, jusqu'à 18h ou 20h. Les Congolais ont cette fâcheuse chose de faire ou de dire que ce qu'on a commencé, par exemple, à 14h, que la journée de travail se termine à 16h, oh bah là, il est déjà 14h, c'est mieux qu'on fasse le tour du camion demain, parce que là, il n'y a pas le temps. Non, si t'es pas là en plus là pour les motiver, là, ils peuvent tout remettre à demain. Quelque chose qui peut se faire dans l'immédiat et que c'est vite fait, ils aiment toujours faire, oui, qu'on peut remettre ça à plus tard. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment important d'être sur place. Si t'es quelqu'un où t'aimes trop dormir, pense que tu peux léguer les choses aux gens, c'est pas la peine. Tu peux léguer des choses, attention, tu peux léguer des choses à des personnes que tu penses qu'ils seront capables. Si t'es là, sans être là dans ton business, tu dis, ouais, on peut laisser ça à demain, ou t'es un peu nonchalant, tu risques de faire vite faillite ou d'être vite déçu par rapport à l'investissement ou la vision que toi tu t'es projeté. L'autre point que je voudrais aborder, c'est être mature et musclé mentalement. Le business au Congo, en fait, c'est pas facile, d'accord? Bien qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Quand je parle d'être musclé, parce que déjà en tant que femme, déjà au Congo, les hommes n'aiment pas trop se faire commanditer par une femme. Moi, j'ai remarqué la différence entre quand ma mère, elle est ici en Europe et que c'est mon père qui gère. Je trouve que mes parents, vraiment, ils sont deux personnes qui sont bien cohérents dans ce qu'ils font. Parce que ma mère, elle peut très bien gérer ce qui concerne
concerne l'immobilier et mon père, lui, peut gérer tout ce qui est logistique. Donc j'aime bien, ils font vraiment la paire. Le fait d'avoir un bon partenaire accompagne votre vision des choses. Il est vraiment important que vous fassiez la paire. Soyez motivateur de l'un ou l'autre. Quand l'autre, il est vraiment démotivé, il y a l'autre qui pourra dire ouais, vas-y, tu peux le faire. Vraiment, si vous êtes avec quelqu'un qui vous motive pas, qui vous soutient pas, vous êtes toute seule dans vos combats, je pense qu'il faudrait peut-être voir les choses d'un autre angle. L'autre point que je voudrais aborder aussi, c'est être polyvalent. Durant mon séjour au Congo-Kinshasa, accompagné de mon partenaire, alors lui, il s'occupait de ce qui était logistique, du coup, RH, recrutement, voir si l'inventaire était bon, ainsi que pour les boissons. Donc tout ce qui était mathématiques ou des choses assez compliquées, je le laissais à lui parce qu'il gère ça vraiment super bien. Et moi, quand je n'étais pas au chantier, je m'occupais du restaurant parce que ma mère n'est pas que agent immobilière aussi, elle gère aussi un restaurant. Donc si vous passez un séjour au Congo-Kinshasa dans la commune de Nsele, n'hésitez pas à faire un tour au restaurant Poto na Poto. C'est vraiment non loin de l'aéroport de Njili. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour parce que c'est vraiment un petit bout de l'Europe à Kinshasa. Comme je disais, quand j'étais pas au chantier, du coup je m'occupais du restaurant. J'étais cette personne qui est responsable, donc moi qui ai à peine 6 ans comme d'aide-soignante et d'auxiliaire de périculture, je devais apprendre à gérer des salariés, être comptable, être serveuse, tu deviens chauffeur aussi, tu deviens chef de chantier et tu deviens aussi agent immobilier. Donc j'avais en fait tous ces casquettes-là qu'il fallait que je gère. Je prenais mes responsabilités le matin, avant l'ouverture, de regarder s'il y avait rien qui manquait pour le lendemain. Donc je faisais souvent les courses la veille pour le lendemain ou j'achetais les choses en 2 fois pour que ça évite que, il y a des manquements, il manque ceci, il manque cela. Surtout que dans la période où nous sommes y allés, où nous sommes partis dans la période de novembre à décembre, dans les périodes de fêtes, vous voyez, non, quand il y a Noël et il y a le Nouvel An, donc c'est les périodes où vraiment les Congolais, ils sont là, ils dépensent mais sans compter. Donc comme les Congolais en plus c'est des vrais consommateurs, donc là il fallait qu'on soit au top. Il fallait qu'aucun client puisse se plaindre qu'il n'y a pas de boisson, qu'il n'y a pas quelque chose dans la carte. Donc je m'assurais vraiment que toute nourriture soit là. Et c'était pas facile parce qu'il fallait gérer aussi les salariés, il fallait écouter aussi leurs plaintes, ceux qui avaient besoin, ceux qui n'avaient pas besoin, parce qu'il y a des jours aussi, j'avais pas forcément envie de me lever, j'étais fatiguée, j'avais juste envie de me reposer ou prendre une journée, mais ça arrivait que oui, malheureusement, tu leur dis aux salariés la veille, oui, est-ce qu'il manque quelque chose ou pas, ils vont te dire non, il n'y a rien, tout est ok. Le jour où tu veux te reposer, ça t'appelle le matin, il manque ceci, il manque cela, donc des fois ça faisait des sujets de discorde. L'autre point que je voudrais encore parler, c'est la patience. Le business en fait fonctionne progressivement, c'est tout un mindset. Si vous voulez avoir un business solide, il se construit lentement. Dans mes traits de caractère, j'ai du mal avec la patience, mais sauf que là au Congo, on a des personnes qui sont très relaxes, très nonchalants. Vous savez, nous en Europe, comment on travaille, nous c'est très rapide, tu te lèves le matin, tu sais que ton bus il vient à 7h10, tu dois être à l'heure, tout est assez carré, rapide, nous on n'aime pas trop les ralentis. Là-bas au Congo, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment s'adapter et avoir de la patience, parce que des fois, moi j'avais pas de la patience. Il y avait des clients qui demandaient, oui, voilà, c'est un peu lent, la nourriture, ça fait plus de 30 minutes qu'on attend. Or qu'en France, on sait très bien que la restauration, c'est du tac au tac, à part quand c'est de la nourriture africaine, hein. Il manque quelque chose, on fait vite, la restauration, pas plus de 30 minutes, 45 minutes pour servir le client. Sauf qu'il y a des jours où, voilà, on se sentait débordé, c'était pas possible. Il fallait que j'ai de la patience, que je me mette un peu sur le côté, que je respire un peu, que je bois de l'eau, je me dis, allez, souffle un bon coup, ça va aller, même si les clients ils patientent, mais tu vas assurer ton travail et terminer ton service. Donc c'est pour ça que je dis que la patience est vraiment un trait de caractère qu'il faudrait que vous ayez si vous voulez investir au Congo, parce que vous en aurez vraiment besoin. L'autre point que j'aimerais parler, c'est maîtriser son business dans le pays où l'on va. Déjà, il faut tâter le terrain avant de pouvoir investir dans un pays, parce que tu vas pas aller investir dans un pays où par exemple c'est pas des consommateurs, c'est des personnes qui aiment que les habits, mais toi tu vas aller faire un restaurant et après tu vas te plaindre que pourquoi mon business il marche pas. Contrairement au Congo, là-bas c'est un pays vraiment qui est consommateur. Donc si vous voulez faire un dépôt de boissons, un restaurant ou une boîte de nuit, être agent immobilier ou ouvrir une quincaillerie comme le Roi Merlin, franchement dans ces points-là que je viens de vous citer, vraiment si vous voulez investir, c'est vraiment de l'argent que vous pouvez émettre parce que ça marche tout le temps. Le Congo en fait c'est un pays qui est en pleine construction, qui est matériel de construction, restauration, dépôt de boissons, ça marche. L'autre point c'est arrêter de comparer. Comme vous le savez, le Congo est un beau à la poussière. Si vous êtes des personnes où vous êtes trop gnangnan, vous aimez pas la poussière, etc. Déjà que ma mère elle me le dit souvent, l'argent qu'elle va chercher c'est dans la poussière. Donc en gros c'est de la construction quoi. Donc c'est sûr qu'en fin de journée tu reviens tout sale. Si vous êtes des personnes qui aiment pas la saleté, ou vous êtes oh là là tout est pas propre, moi j'aime pas, comme moi nous sommes en Europe, c'est comme ça, etc. C'est ça. Adaptez-vous en fait là où vous allez faire votre business. Ça c'est le conseil que je peux vous donner. Si vous êtes là avec cette mentalité, c'est pas la peine. Adaptez-vous au pays qui est présenté à vous. C'est
pour ça que je dis qu'il est important d'investir ou de tâter le terrain avant de vouloir investir dans un endroit. Avant-dernier point, j'aimerais parler de aimer son pays. Quand je parle de aimer son pays, personnellement, ma mère m'a donné cet amour du Congo. Parce que la première fois que je suis allée, c'était en 2013. J'étais encore jeune, je ne savais pas trop ce que ma maman elle faisait. Mais elle m'a dit toujours qu'un jour, elle souhaiterait investir ou elle va devenir une grande femme au Congo-Kinshasa. Je ne savais pas pourquoi, mais ce pays continuait à l'appeler. Et elle m'a transmis cet amour. En fait, le Congo-Kinshasa et la France, c'est deux endroits différents. Déjà, les gens au Congo, ils sont super accueillants. Il y a de l'amour, les gens, ils sourient, les gens, ils sont pas stressés, les gens, ils sont relax. C'est pas comme ici en Europe, on est enfermé chez nous. On n'a même plus le temps de prendre de nos nouvelles. À part quand c'était la période du Covid, on essayait un peu de prendre des nouvelles de chacun. Mais là, même prendre le téléphone, dire allô, allô, comment tu vas, ou se déplacer chez les gens, on a un petit peu la flemme. Au Congo, c'est différent. Moi, j'ai aimé là-bas, c'est ça, l'amour. Les gens, ils viennent vers toi, que tu connais ou tu connais pas. Ils sont polis. Après, je dis pas qu'il y a des gens qui sont pas impolis, attention. En fait, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire là-bas que j'arrive pas vraiment à expliquer. Ceux qui sont de la diaspora, en fait, ils vont comprendre. Comme je le disais aussi si bien, on investit dans un pays où on se sent bien. On n'investit pas dans un pays qu'on n'aime pas ou qu'on se dit ouais, c'est que pour le business, mais c'est pas un pays que non. Comme on dit, le business, c'est tout un mindset. Hein. Si t'es là, t'attires que des choses négatives vers toi, va dans un endroit et tu te projettes déjà que ça sera du négatif, ah bah c'est normal, c'est ce qui va t'arriver. Attire le positif, il viendra à toi. Le dernier point, c'est il faut s'écouter et croire à son projet, ne pas écouter ceux qui se disent sur les réseaux sociaux. Alors comme je dis, l'expérience est propre à soi-même parce que comme on voit sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup investir, auto-entrepreneur, business, propre patron. Vous voyez sur les réseaux sociaux, oui, voilà, j'ai investi dans tel projet, mais ça n'a pas marché, je vous conseille pas de faire, etc. Mais bizarrement, toi-même, tu as voulu investir sur la même chose que la personne qui a dit sur les réseaux sociaux que pour elle, ça n'a pas marché, mais pour toi, ça marche. Comme on dit souvent, chacun son étoile. Par exemple, je suis aide-soignante et auxiliaire de périculture, comme je vous ai dit. En parallèle, j'aimais bien vendre, le contact aux clients. Dieu m'a donné ce don-là aussi. Je l'ai exploité et je me suis dit, à chaque fois que je vends quelque chose, j'allais avec minimum 50 ou 100 euros. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'exploiter? Donc, j'ai investi. Je suis CEO de Maison Mayas. Je vends des produits capillaires, ainsi des perruques et des tissages Virgin Vietnam. Ce qui m'a permis déjà de vouloir me lancer déjà dans l'entrepreneuriat, déjà c'est grâce à ma maman parce qu'elle m'a donné ces codes-là et de comment fonctionner. Déjà le fait même de faire cette expérience avec elle-même dans un autre pays, je commence à comprendre en fait comment ça se passe. Je n'arrivais pas forcément à comprendre, mais là en fait les 2 mois que j'ai passé avec elle, j'ai appris les erreurs à ne pas faire et comment réussir en fait. Grâce à ses conseils précieux, je sais que dans ce que j'entreprends, déjà j'ai sa bénédiction grâce à Dieu, je sais que je ne peux que réussir. En parallèle, comme je dis, voilà, je suis partie accompagnée de mon partenaire et sans lui, je sais que ce voyage aurait pu être compliqué pour moi. Parce que non seulement il n'était pas obligé déjà de venir avec moi, mais il m'a toujours soutenu dans le sens où c'est quelqu'un qui est toujours là pour moi déjà pour commencer. Il m'aide beaucoup dans ce que j'ai envie de faire. Et en fait, on est vice versa. On essaye de se motiver. Mais pour dire la vérité, c'est lui qui me motive beaucoup par rapport à ce que j'entreprends ou ce que mes parents ils me font. Il me donne des idées. C'est quelqu'un en fait qui me donne beaucoup de conseils. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment qu'il est important d'avoir un bon partenaire. Par exemple, trait de caractère, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment la patience. Ben lui, il prend le temps de bien analyser les gens, de bien décrypter les gens. Si c'est que les gens ils mentent ou ils pas vraiment. Et en général, ils se trompent jamais. Moi, si je devais vous donner un conseil, vous pouvez très bien investir au Congo-Kinshasa. Comme on dit souvent, chaque parcours est différent. Si pour un tel ou quelqu'un de votre famille ou de vos amis, ils ont essayé d'entreprendre au Congo et ça n'a pas réussi ou ça a floppé pour lui, ça ne veut pas dire que chez vous, ça va flopper. Bien au contraire, comme on dit, l'étoile d'une personne est pour chacun. Et moi, je peux vous donner un conseil. Donc, si vous souhaitez investir au Congo, allez-y. Il y a de l'argent à se faire, mais il faut s'investir de bagages. On ne s'investit pas n'importe où. On n'y va pas dans un endroit que pour de l'argent. Il faut avoir déjà de la patience, de la passion et on y va dans un endroit où son cœur est reposé. On laisse les choses dans les mains de Dieu. Il faut déjà aimer ce qu'on fait. Comme j'ai dit, moi, voilà, Dieu m'a fait grâce. Ma maman, elle est entrepreneuse. Moi, j'ai voulu investir cosmétique, de la beauté, de la femme ou de l'homme. J'ai eu cette grâce où franchement, même en début de business ou d'entrepreneuriat, ça marche très bien. Et j'espère même être encore plus grand. Si j'étais là en train d'écouter et de douter, je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, j'aurais même pas dépassé les étapes dont là je suis aujourd'hui. Donc des fois, il y a des personnes, en fait, ils ont tellement peur de eux-mêmes d'échouer qu'ils sont là, ils mettent des peurs en fait en toi. Si toi-même, t'es là, tu acceptes leur peur, tu vas jamais avancer. Parce que si en 2025, j'étais là toujours avec mes doutes, mes points d'interrogation, bah à l'heure actuelle, je ne saurais pas si ça marcherait. Est-ce que les gens ils vont aimer mes produits? Pour investir combien de pourcentage? Comment on se lance? Heureusement que j'ai des personnes qui sont venues vers moi, qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et qui m'ont aidé
à comment débuter. Enfin, on se lance pas dans le business pour se ruiner, hein, pas du tout. On se lance dans un business déjà pour voir déjà si ça marche, on tâte le terrain, si ça fonctionne, si les gens ils aiment ton produit. Et comme on dit, la meilleure couverture de son magasin, c'est soi-même. Donc c'est ça que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Donc dans tous ces points-ci, je devais vous faire un récap. Osez, ayez la patience, soyez mature et musclé mentalement. On investit dans un pays qu'on aime, où que son cœur se sent tranquille. Ayez de la patience, soyez polyvalent dans ce que vous voulez faire parce que croyez-moi que quand on fait de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup d'envers de décor. Donc il faut faire attention à qui on donne son argent, dans quoi on investit. Donc dans tout ça, faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct. Si votre instinct vous dit que ouais, il faut foncer, exploiter, n'ayez pas peur. Comme on dit dans l'entrepreneuriat, il y a les échecs. Et quand il y a des échecs aussi, c'est ça aussi qui vous aide aussi à vous surmonter et à vous surpasser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit plus parce que j'ai besoin que vous boostez aussi cette vidéo. N'hésitez pas aussi à m'écrire en commentaire si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Un autre sujet que vous voulez que je développe, que ce soit sur investir au Congo ou ce qui concerne le mindset, n'hésitez pas. Je serai vraiment ravie de répondre à vos questions. Voilà, des gros bisous!